Joël Kotek, bonjour. On dit souvent que les Juifs ont un rapport particulier avec la modernité. En quoi ce rapport particulier des Juifs à la modernité a-t-il suscité en Europe, à partir du XIXe siècle, et en Allemagne notamment, des manifestations violentes d'antisémitisme? Oui, alors, il y a d'abord un rapport interne. Alors c'est quoi la modernité? C'est-à-dire que les Juifs avec la modernité sont confrontés à deux phénomènes. D'abord le phénomène de l'affaiblissement des structures communautaires, ce qui fait que les Juifs sont dans l'obligation de se redéfinir, puisque finalement les portes du ghetto s'ouvrent, donc ils ne peuvent plus rester confinés comme ils l'ont toujours été, donc ils doivent trouver de nouvelles réponses. Et puis, paradoxalement, c'est que l'antisémitisme, bien sûr, n'a pas disparu, et dans une certaine mesure, l'antisémitisme va même reconnaître, mais pas directement et pas tout de suite, un renouveau assez particulier, puisque va succéder au vieil anti-judaïsme, au vieil antisémitisme d'inspiration religieuse, un antisémitisme plutôt d'ordre social. Parce qu'en gros, en s'adaptant à la modernité et finalement en acquérant un certain nombre de positions qui finalement sont des positions assez réduites, c'est-à-dire celles de la bourgeoisie, parce que les Juifs très rapidement vont accéder à des positions auxquelles ils avaient été totalement exclus, eh bien ils vont susciter dans une certaine mesure aussi la jalousie de la société ambiante. C'est-à-dire, et ce qui démontre qu'en gros, ce n'est pas tant, et c'est toute la différence, finalement, ce n'est pas tant le judaïsme qu'on n'aimait pas, que la place peut-être des Juifs dans la société allemande. Et c'est vrai que la compétition au XIXe siècle est extrêmement rude entre tous ceux qui aspirent à une meilleure position sociale. Et quoi, les Juifs dominent tout? Ils prennent trop de place? Ils ne dominent pas du tout. Non, ce qu'on leur reproche. Dans une certaine mesure, on peut dire qu'ils sont... ils dominent dans une certaine mesure la bourgeoisie. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que les Juifs en Allemagne constituent en gros, grosso modo, 1% de la population, pas plus. Et c'est vrai que, compte tenu du fait qu'ils sont exclus de la haute administration, qu'ils sont exclus de l'université encore, eh bien, les Juifs, par exemple, constituent à Berlin à peu près 20% des avocats. Ils constituent aussi à peu près 20% à 25% des médecins. Et des privatdocents, c'est-à-dire des professeurs d'université non payés, ils constituent à peu près 40%. Donc c'est vrai que les Juifs, et dans la classe effectivement moyenne, parce qu'il n'y a pas autant de banquiers qu'on ne le croit, mais les Juifs effectivement se sont beaucoup investis dans la classe moyenne. C'est-à-dire que l'essor, la mobilité sociale des Juifs est pratiquement sans exception dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils sont dans les métiers où le monde change, et là où ça ne change pas, on leur reproche ces changements? C'est-à-dire qu'ils sont mobiles. C'est-à-dire que les Juifs sont extrêmement mobiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont la mobilité des exclus, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de revanche sociale. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, moi je compare toujours la mobilité des Juifs et des femmes. C'est au même moment d'ailleurs où les femmes acquièrent un certain nombre de positions qui leur ont été refusées. Ce qui fait que la prise de certaines positions des Juifs, naturellement, fait peur, comme fera peur par la suite, et comme fait toujours peur aujourd'hui, la montée sociale des femmes au sein de la société. Donc c'est ça les problèmes qui se posent aux Juifs. Alors pourquoi est-ce qu'ils réussissent bien? C'est parce qu'ils sont mieux préparés sans doute que leurs compatriotes chrétiens. Ils ne viennent pas du monde rural, ils sont naturellement implantés dans les villes. Il y a peu d'analphabétisme chez les Juifs, etc. Et puis ils ont été confinés depuis le Moyen-Âge dans les métiers qui sont ceux de la modernité. Pas forcément la banque, même s'il y a quand même des grands Juifs banquiers, mais dans le commerce. Et c'est quoi la modernité? Eh bien c'est le commerce, c'est... le secteur tertiaire, etc. Et là, ils sont vraiment très très bien préparés, ce qui fait que, objectivement, en Allemagne, les Juifs sont à la base de la création des grands magasins, les Juifs sont dans la presse, donc la réussite juive est extrêmement visible. Mais le paradoxe, c'est que ce sont souvent des Juifs non-juifs, puisqu'au moment où les Juifs commencent à faire peur, les Juifs sont de plus en plus déjudaïsés, il y a un taux de conversion extrêmement fort, ce qui fait que, comme j'ai étudié un certain nombre de destins juifs, moi en ce qui concerne principalement la ville de Breslau, la plupart des Juifs qui ont réussi, beaucoup d'entre eux sont en fait des Juifs convertis. Ce sont des Juifs non-juifs, protestants, catholiques, sans oublier d'autres formes de modernité que peut-être, je ne sais pas, le fait de militer dans un parti d'extrême gauche, être communiste, etc. Est-ce que ça signifie pour autant qu'il y a une symbiose entre eux et l'Allemagne, donc ce qu'on appelle la fameuse symbiose judéo-allemande? Alors les Juifs sont persuadés de la symbiose parce qu'ils sont d'abord allemands, bien sûr. Ils sont d'abord allemands, ils se sentent davantage allemands que juifs. Certains d'entre eux sont juifs, mais ils considèrent qu'il n'y a plus de nationalité juive, qu'ils sont une tribu comme comme sont les Prussiens, les Strasbourgeois ou les Bavarois, etc. Il y a une tribu juive, et donc ils appartiennent au folk allemand en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle un grand nombre de juifs, et les juifs institutionnels, vont presque tout de suite s'opposer au sionisme, considérant que le sionisme est en quelque sorte un frein à l'intégration des juifs d'Allemagne.
et comment les perçoit la société? Et c'est ça tout le paradoxe, encore une fois, c'est-à-dire que autant eux se considèrent allemands, on ne peut pas parler de la société. Alors est-ce qu'il y a une symbiose? C'est difficile à dire. Aujourd'hui, on dirait non, compte tenu de l'échec, effectivement, compte tenu de la disparition de ce judaïsme allemand. C'est-à-dire qu'Hitler a répondu dans une certaine mesure. À lire l'histoire allemande, à lire l'histoire du nazisme, la symbiose serait en quelque sorte un mythe. Si ce n'est qu'il y a eu une certaine symbiose, puisque dans une grande mesure, les juifs allemands ont, en quelque sorte, non pas dominé, mais contribué très fortement à la culture de Weimar et ont imprimé leur marque dans l'histoire de la modernité allemande, et on pourrait dire européenne, et bien sûr américaine après leur expulsion d'Allemagne. Donc peut-être que s'il n'y avait pas eu Hitler, puisqu'Hitler, dans une certaine mesure, c'est un accident de l'histoire, qu'on peut comprendre historiquement, peut-être qu'effectivement cette symbiose aurait encore davantage porté ses fruits. Mais à bien y regarder, compte tenu de l'expérience ainsi, on peut dire qu'effectivement c'est un leurre, et comme l'avait expliqué un jeune intellectuel allemand qui s'appelait Moritz Goldstein, et qui en 1912 explique aux juifs qu'il ferait mieux de retourner à leurs racines juives, et pourquoi pas sionistes, plutôt que de dominer aussi imprudemment la culture allemande, parce qu'ils font la culture allemande, mais les Allemands ne leur pardonnent pas, en quelque sorte. Merci.